Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je pouvais vous présenter un oracle que j'aime beaucoup. Euh, c'est sur les chats, forcément, donc l'oracle initiatique des chats, de Leila Del Monte et illustré par Jamie Hanley. J'espère que que je déforme pas. En fait, c'était pas un jeu, il était dans ma liste, mais il n'était pas, c'était pas mon préféré. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques, mais moi j'adhère moins quand il n'y a pas trop de divination, mais je me le suis pris quand même parce qu'il est tellement beau. Et puis pourquoi pas justement à chaque carte lire la légende. Il y a une légende et puis il y a une petite explication divinatoire qui pour moi n'est pas suffisante. Mais bon, on verra bien quand on tirera une carte. Mais c'est quand même un très 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 beau jeu. Leila Del Monte avait fait aussi l'oracle de la transformation, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai qu'il est magnifique et il est aux éditions Très Daniel. Donc, recevez les enseignements et la guidance des chats. Le chat a une histoire commune avec les humains, vieille de plusieurs millénaires. Qu'il soit perçu comme un chasseur de souris, comme une divinité, un voyageur de l'astral, capable de voir les dimensions subtiles, un complice discret de nos activités magiques, une figure inquiétante de mauvais augure, ou un compagnon de vie idéal vibrant d'amour. Le chat nous fascine et a su se faire une place de choix dans notre culture et dans nos cœurs. Grâce à cet oracle, faites le tour des légendes, histoires et mythes qui entourent cette figure féline envoûtante. 4 modèles, pardon, n'importe quoi, de cartes. Donc voilà. Il y a 36 cartes, donc bon, ma foi. Mais par contre, la boîte est très 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 dure à ouvrir. Hop là. Voilà. Alors à l'intérieur, c'est vert, comme ceci. Nous avons le magnifique guidebook, qui est assez épais, ça va. Et nous avons des cartes avec un pochon satiné vert et aussi l'intérieur de la boîte vert aussi de ce côté-là. Et donc voilà, on verra les cartes plus tard. Et on va se pencher sur le bouquin. Alors. Et là, on a tous ces oracles. D'ailleurs, je les connais pas tous. Oracle, oui, c'est des oracles. Il n'y a pas du tout de tarot, je crois. Les chats, tirage des cartes. Donc un petit descriptif sur les chats. Tirage de cartes. Sortir une carte par jour et lire la légende du chat avec l'enseignement qui lui est propre. Ou poser une question sur notre vie et sortir la carte avant de dormir ou au réveil. Ou sortir 3 cartes, une pour le passé, une pour le présent et enfin une deuxième pour le futur. Suivez votre intuition. Regardez les graphismes, les cartes. Le petit chat. Là, on a l'image, les chats ici. Et donc, on a une petite légende, un enseignement du premier chat et le petit paragraphe divinatoire. Donc, voilà. Peut-être aussi que... Enfin, on verra bien quand je vais tirer une carte. Et donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Il est vraiment magnifique. Des remerciements.
Il n'y a pas de notes par contre. Donc, je pensais qu'il y aurait un à propos de l'auteur. Donc, mais il n'y a pas. On va passer aux cartes. Alors, elles sont vraiment magnifiques. Les pochons verts comme ça, moi, j'adore. Donc, voilà. J'ai pas encore fait de tirage. Donc, les tranches sont dorées. Et voici le dos des cartes. Regardez comme c'est magnifique. Magnifique. Ah, en parlant de chat, j'ai Mina qui vient nous rendre visite. Alors, c'est parti. Oh, bah, je vous lis pas forcément les titres pour que vous puissiez profiter pleinement des illustrations. Excusez-moi pour cette coupure, j'avais un problème de batterie. Donc voilà la suite. J'adore celle-là. Magnifique. J'ai mon fixe qui est en train de sonner. Je sais pas encore c'est qui est en train de m'embêter. Vous savez, on est toujours harcelé pour tel ou tel achat. Oh, c'est... Ah, j'ai Malice qui a trouvé sa planque dans un sac. Ah. Et les chats sont entourés. J'ai Malice devant moi et Mina à gauche. Ils sentent que c'est un jeu sur les chats. Ah. Chaboté. Oh, elle est belle celle-là. Avec tous les petits chats là. Magnifique. Waouh. Oh, c'est trop mignon. Mais qu'est-ce qui appelle comme ça sans arrêt? Ça ne s'arrête jamais. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Magnifique. Bon, je vais aller voir ce qui se passe parce que un coup de fil non-stop pendant 5-10 minutes, ça va jamais s'arrêter. Il faut toujours qu'il se passe des choses en plein tirage. Enfin, en plein review. Je vais aller voir. Excusez-moi, à tout de suite. Donc, j'ai coupé ce fameux téléphone qui sonnait sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi. C'était marqué juste appel. Peut-être qu'il y a des fantômes chez moi, j'en sais rien. Je plaisante. Donc voilà, on va faire un... Bon, je vais les mélanger. Et on va faire un petit tirage. Hop là. Moi, mon habitude, c'est de les battre et qu'il y en ait une qui tombe. Elle se mélange très très bien.
Donc, alors, le Burmese, je ne sais pas si je le prononce bien, la 32. Alors, excusez-moi, je range les cartes dans le pochon. Hop, la 32. Et puis, je suis entourée de mes chats. Ils ont hâte de voir la signification. Ah, bon, après, c'est toujours intéressant, même voilà, s'il n'y a pas énormément de textes divinatoires, on va voir ce que ça donne. Peut-être aussi que le texte de la carte donne une idée, disons, de la signification divinatoire. Une petite idée, quoi. Alors, une légende raconte que des moines bouddhistes de Birmanie, excusez-moi, décidément, pensaient que les âmes des saints reviendraient encore une fois sur Terre et seraient transférées dans des chats au moment de leur mort corporelle. Les Burms, je ne sais pas si c'est Burms qu'on dit, descendent du chat qui ont été élevés dans des temples bouddhistes en Birmanie. Enseignement du chat Burs. Je suis revenu d'ouvrir la voie. J'habite avec les moines dans notre temple. Après mon décès et le passage de mon corps physique vers l'autre monde, mon âme est revenue immédiatement sous forme de chat pour accompagner mon ami moine Titila dans sa mission. Titila est doux et bienveillant, il respecte tous les êtres vivants. Mon corps est charnu, mes yeux dorés sont ronds, mon poil est illustré. Alors, une petite coupure, c'est pas ma journée aujourd'hui. J'en étais au poil lustré. Où c'était? Ah voilà, le timbre de ma voix est doux, je prends plaisir à me sentir dans ce beau corps agile. Et musclé de chat. Je chemine avec mon ami lors de ses promenades matinales et je converse en miaulant avec lui. Il sait qui je suis, il m'a reconnu immédiatement. Titila vient méditer tous les jours sous l'arbre de Bodhi comme faisait le Bouddha. Je pose mon corps douillet contre lui et ma tête dans sa main gauche posée sur ses genoux, sa paume tournée vers le haut. Nous espérons qu'il pourra rompre le cycle des incarnations et que celle-ci sera sa dernière vie. Car ceci sera mon dernier passage sur Terre, ensuite je serai libéré pour atteindre le nirvana. Enlève tes chaussures et viens nous retrouver sur l'arbre de Bodhi. Traverse le temple, dépasse les effigies d'éléphants, de Garuda et des chimères. Nous sommes derrière la statue en marbre blanc du Bouddha, là où se trouvent les jardins somptueux. Voilà, nous avons un petit message. Viens chercher lentement avec nous. Respirez les senteurs du jardin mêlées à l'encens qui brûle de santal et d'herbe. Viens méditer avec nous dans le silence. Apaise ton âme. Trouve le pardon. Pardonne aux autres. Pardonne à toi-même. Animal mythique à forme d'oiseau dans la tradition hindoue. Le petit 1. Alors, je ne sais pas où était le petit 1. Parce que des fois, il y a des petits numéros à certains mots dans un texte. Je ne sais pas où c'est. Ah, oui, c'est Garuda. Garuda est un animal mythique à forme d'oiseau dans la tradition hindoue. Donc voilà. Alors après, bien sûr, d'une carte à l'autre, les messages sont peut-être plus longs,
plus parlant. Enfin, moi, mais je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que je le trouve magnifique. Il est splendide. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu et je vous fais de gros bisous.